Recoucou, je suis partie d'un main lancée. Je vais faire 2 messages à choix spécial sentimental. Alors, vous allez choisir le choix 1 ou le choix 2 en fait. Choix 1. Choix 2. Alors déjà, on me parle pour l'énergie générale qu'il faut faire attention à ne pas être ou à ne pas faire devenir une relation toxique à cause de... Parce que ce ne sont pas les gens qui sont toxiques, c'est comment on fonctionne, comment on fait les choses qui rendent les choses toxiques. Ok? Donc de faire attention à ça. Donc, d'être bien dans équilibrer les choses. Choix 1. Choix 2. Ouais, parce que sinon, on se retrouve pieds et mains liés, comme on dit, hein, comme vous voyez la carte. On s'enferme dans des choses et on gâche tout. Voilà, donc il faut... C'est comme une plante, hein, il faut vraiment faire très attention. Choix 1, s'il vous plaît. Je vais prendre beaucoup de... Choix 2. Choix 2. Voilà. C'est très... il y a beaucoup de piment, beaucoup de passion, donc forcément, tout feu, tout flamme, ça peut compliquer les choses. Pour le choix 1, on va prendre ça là. Pour le choix 2, on va prendre ça. Voilà, j'ai presque fini. Choix 1, s'il vous plaît. Un petit mot de votre autre. Pour le choix 1, je vais aller les chercher. Pour le choix 1, pour le choix 2. Voilà. Alors, comment on va faire? On va faire ça. Allez. Choix 1, l'azoïste vert. Choix 2, la pierre du soleil. Allez, on va commencer par la 1. Donc la 1. La 1, on me parle que vous avez besoin de vraiment retrouver dans votre situation la paix, un certain équilibre. Vous avez soif de paix, vous pensez être dans la paix, mais en fait, vous vous voilez la face. Parce que ce n'est pas parce qu'on a envie d'une chose que c'est la chose. Vous avez besoin de poser vos valises, comme on dit, par rapport à vos expériences passées. Vous avez, comme on dit, des bagages émotionnels qui sont encore à libérer. Voilà, voilà. Vous avez gardé beaucoup en vous de choses. Hein. Vous êtes interdit. Vous vous êtes interdit de parler, de vous exprimer face à des situations ou des gens qui étaient médisants par rapport à vous ou par rapport à votre relation, qui essayaient de vous mettre des bâtons dans les roues, on va dire ça comme ça. Vous avez quand même espoir pour le futur. Vous avez aussi des projets. Donc c'est très bien. Pour le masculin, vous sortez tous les deux là dans le choix 1, vous sortez tous les deux, c'est-à-dire le consultant ou la consultante et celui qui a une énergie plus yang, plus masculine. On me dit que donc il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures à penser, à libérer. Il faut vraiment s'occuper de ça.
s'occuper de soi et soigner pour mieux être, tout ça. Parce que tant qu'il y aura ça, il y aura toujours des nuages qui planeront et qui viendront tout gâcher et surtout qui empêchent d'être libre dans ce qu'on vit. Donc, ce que votre autre a envie de vous dire, c'est envie de faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà ce qu'il a à vous, ce qu'il ou elle a à vous dire par rapport à votre situation. Hein. Vous faites votre micmac, votre sauce. Mais voilà, pour être pleinement aussi dans une sexualité vraiment épanouie et dans ce que moi j'appelle une sexualité sacrée au niveau énergétique et tout, n'oubliez pas de penser vos blessures, de les soigner, de vous libérer et faites surtout, comme l'énergie générale le disait, faites attention parce qu'il y a beaucoup de passion, de piment, hein, de passion, mais vous risquez de vous enfermer dans des choses, tout ça parce que la relation ne sera pas équilibrée et elle risque de devenir toxique. Voilà pour le choix 1. Ceux qui ont choisi le choix 2. Après, j'ai pas beaucoup de temps. Le choix 2. Bon, c'est une relation déjà qui est protégée dans le sens que tout ce qui peut être négatif pourra se transformer par la suite en positif. On me parle d'une énergie tierce aussi, peut-être. Alors ça peut être une personne ou une situation ou quelque chose du passé. Voilà, on me parle d'une énergie tierce qui peut-être pose un petit peu problème. Donc il faut vraiment faire le deuil de ça pour passer vraiment à autre chose et laisser venir plus de lumière, plus de clarté dans tout ça. Hein, parce que cette énergie tierce, je pense que dans ce cas-là, ça doit être un ex ou une ex ou qui est comme un intrus en fait dans votre relation. Donc faites attention à ça, ok? Vous ou l'autre personne avait beaucoup d'expérience, a eu beaucoup de nombreuses aventures, de nombreuses conquêtes, mais vous avez besoin, ou cette personne, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, à vous de voir, a besoin de se recentrer sur une sexualité plus sacrée, hein, quelque chose plus où on ne fait pas tout et n'importe quoi, et qu'on n'est pas obsédé par de la sexualité de performance ou de la sexualité de plaisir pour le plaisir. Hein. C'est toute une énergie, on se mélange avec quelqu'un, donc il faut faire attention aux énergies aussi parce que on se le transmet, hein, de ce qu'on a vécu aussi. Donc voilà, mais on me dit aussi que si vous savez lâcher prise et comprendre les choses avec lucidité, vous allez pouvoir, tout pourra aller vers le mieux et comme je vous disais au départ, se transformer en positif et de toute manière, vous avez une belle surprise aussi qui vous attend. On me parle, je pense que c'est une relation qui est certainement assez récente depuis le mois, qui a peut-être débuté réellement depuis le mois de septembre, ou alors il y a un projet de bébé, c'est aussi possible pour certains. Ce que votre autre vous dit, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà ce que votre autre vous dit. Je pense que c'est par rapport à l'ex et à la triangulière.
La personne est en train de régler les choses. Ok?